Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 12e vidéo, donc non, 13e vidéo. Et donc en fait parce qu'il y a eu un petit problème avec les numéros de vidéo, je suis désolée. Et donc je suis un petit peu perdue. Donc en fait parce que j'avais fait la 10e vidéo donc avec mes achats, et après en fait il y avait une deuxième partie. Et en fait, j'ai pas dit que c'était la 11e vidéo. Et donc après, la deuxième partie, c'est la 11e. Après, il y a la vidéo du pourquoi du comment. Donc c'est la 12e. Et donc aujourd'hui, c'est la 13e. Donc aujourd'hui, on va faire un tapis. Donc pour les chevaux. Un tapis sledge, et du coup on va avoir besoin de un scotch ou une colle. Donc moi je sais vraiment pas du tout parce que je l'ai pas encore fabriqué, mais j'avais fait déjà une sorte de petit brouillon et ça marchait très très bien. Et donc je sais pas s'il faut du scotch ou de la colle, donc moi j'ai pris les deux, une paire de ciseaux. Et ici en fait c'est les ça se trouve quand on achète des maillots souvent. Donc c'était des fils assez fins. Et en fait c'est pour accrocher les maillots sur les cintres et tout dans les magasins. Donc quand j'en ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc du coup j'ai récupéré les petites ficelles et du coup là je vais m'en servir aujourd'hui. Donc alors je vais vous expliquer maintenant comment fabriquer ce tapis. Donc vous prenez votre copie, donc là j'en ai plusieurs, j'ai un gros paquet là. Donc vous prenez une copie, donc moi c'est des copies doubles. Donc après vous pouvez prendre juste une copie simple. Vous pouvez juste prendre une copie simple et puis découper hein, parce qu'on n'a pas besoin forcément de toute la feuille. Ça dépend si vous en faites beaucoup. Donc on va prendre un ciseau. Alors en fait, prenez des feuilles obligatoirement à carreaux. Parce que c'est vraiment pour au niveau de la taille pour les chevaux. Donc en fait ici, commencez pas... si là c'est 4. Après, en fait, parce que souvent sur les copies, ici, il n'y a que 3 petites lignes. Donc, commencez pas du haut, vous le faites vraiment au milieu de la feuille. Et là aussi, vous voyez, il n'y a pas de carreau, en fait, qui est ici. Et là, il n'y a pas de ligne verticale. Donc, vous faites vraiment au milieu. Donc, on va faire un tapis de 4 sur 8 carreaux. Donc, allez, c'est parti, on va découper. Donc là, au bout de quelques minutes de découpage, donc j'ai fait ici le petit tapis, donc de 4 sur 8 carreaux. Et donc on va prendre, alors j'ai en fait complètement oublié de vous dire au début, si vous voulez, vous pouvez aussi prendre un crayon et une règle et vous tracez d'abord votre carré et ensuite vous découpez, enfin votre rectangle. Mais bon, moi je l'ai fait directement avec les carreaux. Donc là, petit conseil, ce qui est beaucoup mieux, vous prenez un crayon feutre, donc vous prenez un feutre et on va colorier tout le tapis. Donc vous prenez de la couleur que vous voulez. Aussi pareil pour les petites bandes ici, vous prenez vraiment de la couleur que vous voulez. Donc moi c'est un peu gris argenté. Donc voilà. Et donc là on prend un crayon et on va pouvoir dessiner, enfin colorier toute la surface du tapis. Donc moi j'ai pris un stabilo violet, donc comme ceci. Mais aussi vous pouvez prendre un crayon de couleur ou un feutre normal, mais sinon franchement je vous conseille plus de faire au feutre. Même si après le feutre il va pas se voir, c'est juste pour le dessous du tapis. Donc c'est parti, on va colorier. Donc là j'ai colorié la première surface de mon la première face de mon tapis. Donc là maintenant je colorie
l'autre face. Donc voilà, maintenant j'ai colorié les deux faces de mon tapis. Bon là il est assez mou. Vous voyez, il est vraiment tout mou avec le feutre, hein, mais bon, c'est pas très grave. Donc là maintenant, on va pouvoir prendre nos petites bandes et ça c'est vraiment le moment le plus dur. Donc je vais vous expliquer ça et à tout de suite. Donc en fait ici on va mesurer donc dans cette longueur là. Donc là où il y a 8 carreaux, on va mesurer en centimètres combien ça fait. Donc ici on voit que ça fait 6 cm et demi à peu près. Donc en fait ici avec le fil on va couper un trait tous les 6 cm et demi en fait. Donc allez, c'est parti. Donc une fois fini de découper toute notre petite bande, donc moi j'ai fait 10 bandes de 6 cm, 6,5 cm. Donc maintenant on va prendre le tapis qui est ici et on va le badigeonner de colle comme ceci. Si vous avez de la colle en glu, ça peut aussi aller bien. Mais ce sera moins précis parce que ça va glisser énormément, tandis que ça va bien tenir. Et il n'y aura pas besoin que ça sèche avec cette colle-là. Donc c'est parti, on va coller les petites bandelettes. Et donc voilà, donc j'ai fini mon petit tapis, j'ai collé toutes mes petites bandelettes dessus. Je vous avoue que ça fait vraiment très joli, mais vraiment c'est magnifique. Donc derrière, avec le coloris. Alors ici, si ça dépasse un petit peu ou que c'est mal collé, vous pouvez toujours couper genre un millimètre, mais vraiment pour que ça fasse très propre. Donc là, moi, c'est ce que je vais faire ici et là. Et donc après, on va laisser sécher un peu. Et donc là, déjà, on va d'abord couper et après, je vous dirai qu'est-ce qu'il faut faire. Donc en plus, je vous avoue, vraiment, ça a été difficile, il faut avoir de la patience. Moi, ça m'a pris 5 minutes, hein, mais c'est la première fois que je faisais ça, mais en fait, ça va. C'est assez simple, mais il faut bien être précis. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de coller, parce que vous voyez, s'il y a des petits trous, et ben moi, ça fait un peu de couleur, et voilà. Et en plus, ça fait un très joli tapis de concours. Je vais vous montrer après comment vous pouvez l'améliorer. Donc voilà, là j'ai coupé, c'est pour ça que je vous ai dit de colorier, vous voyez. Ça fait un peu de couleur. Donc là, on va laisser sécher. Donc une fois que c'est sec, on va prendre toujours le même stabilo donc, ou le même feutre. C'est pour ça que je vous conseille de faire au feutre si vous voulez faire cette petite modification que moi-même je fais. Donc la moitié de 6,5 ça fait à peu près 3,2 ou 3,3, ça dépend. Donc c'est à peu près, hein, parce que sinon après il y a des virgules, un tel. Donc c'est pour ça. Et donc on va mesurer. Donc 3,3, ça fait à peu près là. À peu près ici, entre 3 là, à peu près. Et donc on va faire un trait tout du long comme ça. Donc je vais vous montrer après ce que ça donne. Donc voilà, j'ai tracé une petite ligne violette en plein milieu comme ceci. Ça fait vraiment un très joli tapis. C'est la première fois que je fais ça et franchement c'est magnifique. Et donc après, on se retrouve pour une deuxième petite modification. Donc on prend une selle, on va l'aplatir sur le truc. Après en fait on regarde le passage de sangle et on va faire un petit trait au niveau du passage de sangle ici en fait à peu près. Et donc comme ça fera vraiment assez joli. Et aussi ce qu'on peut faire après c'est
un petit truc ici comme ça, qu'il y a souvent sur les tapis. Mais là, ça se voit pas sur les tapis Slash, mais je sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais ça, c'est aussi pour accrocher la sangle, pour pas que le tapis parte. Donc on va dessiner ça tout de suite. Et donc voilà, ici on a fait nos sortes de deux petits passages pour accrocher la sangle. Et donc maintenant on va mettre ça tout de suite sur un cheval. Et donc voilà notre tapis. Donc là je l'ai fait violer à sortir la cavalière. Et donc franchement ça donne vraiment un magnifique résultat. Vous voyez, on voit encore un petit peu la ligne. Et franchement moi je trouve ça mais magnifique. Surtout que ça brille un peu à la lumière. Et franchement moi j'adore. Bon là je n'ai pas mis le filet, mais franchement moi je trouve ça très réaliste. Ça fait vraiment un bel effet. Moi j'adore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là franchement je me suis vraiment appliquée pour celle-ci. Et donc n'hésitez pas à mettre un petit like ou vous abonner ou mettre un message. Vous faites comme vous voulez. Mais bien sûr je ne vous oblige pas. Mais franchement si vous arrivez, franchement je vous souhaite bon courage pour le faire. Et donc je vous souhaite bye bye et à la prochaine.